De l'effervescence niçoise au village perché, le train d'Épingle change de décor à mesure qu'il prend de l'altitude. Un train unique en son genre, au dire des habitués. Je pense que le fait que ce soit un moyen de transport un peu atypique, ça a un intérêt aussi parce que je pense qu'il est peut-être moins impersonnel qu'un autocar où il y a une espèce de lenteur qui adapte un petit peu au rythme, au rythme de la campagne. Moi, je le prenais quand j'étais encore étudiante, du coup, au lycée. Et c'est vrai que j'étais à Eschendorf et en fait, il s'arrêtait juste au-dessus. Et avec tous nos amis, on se retrouvait tous les matins dedans. Les contrôleurs, il y en a même un contrôleur, c'est devenu comme un tonton un peu pour moi parce que j'ai pris son numéro, etc. en échange. Enfin voilà, c'est très convivial et très sympathique, oui. Premier trajet depuis avril dernier pour ce couple. L'éboulement qui a coupé la ligne les a privés d'un accès facile à la ville de Nice. J'avais cessé de m'y rendre pendant cette période. La première chose que j'ai faite là aujourd'hui, c'est d'aller sur le marché Libération. Un confort de transport. Dans votre voiture, vous ne pouvez pas utiliser votre tablette, vous ne pouvez pas lire votre journal, vous pouvez le faire dans le train. En plus, l'accueil est chaleureux, tout le monde se dit bonjour. Ça n'a pas de prix aujourd'hui. Jusqu'au 1er août, aucun wagon ne circulait entre les arrêts Crémat-le-Pal et Lingostière. Des bus de substitution assuraient la liaison le temps des travaux au niveau de Saint-Isidore. Des travaux qui se poursuivront jusqu'au mois d'octobre, sans conséquence pour la circulation des trains sur cette ligne qui fait le lien entre les Alpes-Maritimes et les Alpes de Haute-Provence. Elle répond à de multiples usages pour les travailleurs, pour les commerces, pour les étudiants qui fréquentent les lycées. Donc c'est une ligne d'intérêt général qui a sa vraie place sur le territoire des deux départements et qui, en termes d'aménagement du territoire et de mobilité douce, eh bien, c'est une réalité au quotidien qu'il convient de conforter. Avec notamment l'arrivée de nouvelles rames hybrides, un plan de modernisation estimé à 130 millions d'euros est en cours pour garantir l'avenir du train d'Épingle.